Bonjour tout le monde. Bon, je vais me permettre dans cette vidéo-là de parler, de dire ce que je pense. Et quand j'ai réfléchi, qu'est-ce qui ça vient dans ma tête. Bon, la première chose, désolée si je fais des fautes en français, ça va pas être très important. Euh, L'essentiel que ce que je pense, qu'il faut les gens qu'ils savent, qu'ils écoutent ce que je pense et ce que eux ils pensent, il faut qu'ils le disent en haute voix. Du coup, je vais me permettre que j'ai une petite chaîne sur YouTube de parler de ça. La première chose, d'abord, je dis merci à toutes les soignants. Les soignants, ça veut dire les SH, les aides-soignantes, les infirmières, des médecins, les gouvernements, les directeurs, tous les gens qui travaillent à l'hôpital. Les pharmacies, les gens qui travaillent encore dans les commerces, les routiers, tous les gens qui travaillent encore, qu'ils permettent, grâce à eux, on a encore une vie quand même calme, stable, même s'il n'est pas pareil comme avant. Mais l'essentiel, merci à toutes ces personnes-là. Les kinés, les ergothérapeutes, tout le monde, les gens qui travaillent encore, tout le monde. Bon, c'est ce que j'arrive pas à comprendre. Au début, le gouvernement, il dit, bon, il faut on doit être isolé, on doit être euh, fermé chez nous pour qu'on puisse se protéger et protéger les personnes fragiles, protéger nos seniors, les personnes âgées. Et protéger aussi tout le monde. Parce que finalement, cette virus, il peut toucher tout le monde. C'est des enfants. Il y a une fille de 16 ans qui était décédée. Au Maroc, il avait une fille de 18 mois qui était décédée. Euh, bon, le temps qu'il n'y a pas un vaccin, qu'il n'y a pas un médicament spécial, on ne peut rien faire que se protéger, que faire les barrières, que faire ça et faire ça. Bon, tout ça, on l'a fait. Aussi, le gouvernement, il dit, le temps que les hôpitaux ils sont pleins, les réanimations ils sont pleins, on va rester confinés chez nous. Bon. Là, la dernière fois, Monsieur Macron, Emmanuel Macron, et il a dit qu'à partir de 11 mai, les écoles ils vont ouvrir leurs portes, mais c'est pas obligatoire. Et ça va être par de petits groupes. D'accord. Ok. Les écoles ils vont ouvrir. C'est pas obligatoire. Ça veut dire quand il y a une contamination, après on peut tourner dire à les parents, mais on a dit que vous pouvez ramener vos enfants, mais c'est pas obligatoire. Il fallait pas ramener vos enfants. On sait qu'il n'y a pas un vaccin pour le moment. On sait qu'il n'y a pas un médicament spécial coronavirus. Pourquoi vous autorisez d'ouvrir les écoles? Moi, je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre que mes enfants ils partent à l'école. Je pense que tout le monde il va être ravi de prendre la vie normale, ancienne vie, la liberté de y aller à pied ou aller dans votre voiture. Vous avez le droit d'ouvrir votre fenêtre, de respirer. La liberté de les enfants, ils vont y aller voir leurs copains. Ils ont le droit d'inviter les copains pour leur anniversaire, etc. Mais qu'est-ce que ça va changer le 11 mars? Ah, d'accord. Oui. Le 11 mars, je pense que les hôpitaux ils ont commencé à être moins débordés. On a commencé à voir des lits dans la réanimation qui sont vides. Est-ce que c'est ça? J'aimerais bien que quelqu'un me réponde. Est-ce que c'est ça? Ça veut dire qu'il y a des places qui vont être libres. C'est pas grave si on va avoir encore une deuxième contamination. C'est pas grave encore si on va repartir à zéro encore. Par contre,
compte, je veux vous dire, avant que vous donnez l'ordre que les écoles ils ouvrent leurs portes, même c'est par des petits groupes, parce que des petits groupes, on peut dire par exemple 10. Vous voyez 10 enfants ou 5 enfants, il y a une famille derrière, il y a 2 parents, il y a au moins un frère, maximum 4 frères, sœurs et frères, maximum, peut-être plus. Ça veut dire, il y a les maîtresses, il y a la directrice, il y a les gens qui font l'entretien local, il y a ça. Ça veut dire, vous voyez, 5 encore, ça va vous redonner. 5, ça va être à la fin 50, ça va être 100, ça va être... C'est ça, il faut réfléchir. Il faut réfléchir aussi à quelque chose. Que les personnels soignants, ils sont fatigués. Et c'est pas à cause de coronavirus, ils sont fatigués. Les personnes soignants, ils ont été fatigués avant. Hein? Vous vous rappelez? Les personnels, ils sortaient dans la rue pour crier, pour dire que les conditions de travail, il est dur, qu'il y a un manque de matériel, qu'il y a un manque de ça. Il ne faut pas fermer des hôpitaux, il faut penser, il faut réfléchir, il faut faire ça, il faut faire ça. Que aussi, eux, leurs moyens, ça y est, ça commence à être presque vide. Leurs moyens psychiques. Et aussi, je veux le dire, je veux me permettre de le dire, et aussi leur salaire, c'est un salaire de rien par rapport à ce que eux ils font. Bon, donc avant que vous donnez l'autorisation d'ouvrir les écoles et faire ça, il faut faire ça, il faut réfléchir à tout ça avant. Il faut réfléchir que les soignants, quand j'ai dit tout, je parle pour une équipe. Il y a l'ASH, il y a de A à Z. Ça veut dire de ça jusqu'à là-haut, jusqu'à le professeur, jusqu'à le directeur, jusqu'à ça. Je ne parle pas les soignants, que les gens qui font les toilettes, qui s'occupent du malade, l'infirmière, etc. Non, je parle en global. Donc, il faut réfléchir à eux parce qu'ils sont débordés. Et ça fait des années qu'ils sont débordés. Hein? Du coup, avant que vous donnez le droit d'ouvrir les trucs, et avant, parce que après, vous commencez, les écoles, ils vont être ouvertes. Après, bon, allez, on va commencer à revenir au travail, mais avec des petits groupes. Après, il faut utiliser les masques, etc. Bon, ça va commencer comme ça, doucement, doucement, et après, on va... S'il y a un médicament, s'il y a un médicament efficace, les premiers signes de maladie, les gens, le médecin, le médecin généraliste, il est capable de le marquer sur une ordonnance et le donner à ses patients. Là, oui, vous devez ouvrir les écoles et vous devez ouvrir les frontières et tout. Mais le temps qu'il n'y a pas ça, vous n'avez pas le droit. Parce qu'on a vu, on a vécu. Ça, c'est une année, on ne va jamais la oublier. Cette année, elle est marquée déjà. Elle est marquée déjà dans l'histoire. Ça y est. La deuxième chose, la France, donc, ça fait quelques années, elle est plus capable de produire même des petites choses. Un masque, je peux dire, c'est pas un grand chose, c'est pas une voiture, c'est pas un truc de luxe, c'est un masque, c'est un petit chose, mais avec comment je peux dire ça, avec des trucs spéciaux, ça veut dire dans les normes de la santé. Pourquoi? En France, il n'y a pas une usine qui arrive à fournir et à faire un nombre de masques qui peut être suffisant pour tout le monde. Pour tout le monde. Pourquoi à la pharmacie, il n'y a pas les masques? Pourquoi on attend les Chines qui le fabriquent et qui le ramènent en France? Ça, c'est l'économie. Donc là, c'est l'économie. Là, il faut réfléchir aussi dans l'avenir. Qu'il faut jamais
jamais un pays qui lâche tout et, et il se laisse produire toutes les produits. C'est ce qu'il faut savoir. Il faut solliciter les sociétés, l'usine. Il faut garder l'autonomie. Le pays doit garder son autonomie. Les masques en Chine, ça coûte moins cher. Par contre, là, on n'a plus de masques. On attend. On est dans une catastrophe. Qu'est-ce qu'il va faire la Chine? Il faut d'abord qu'ils fournissent à eux-mêmes. Et quand il y a plus qu'il reste, comme on dit, pas intègre, quand il reste, là, bon, allez, je donne à les autres pays. Mais après, il va choisir à quel pays il va donner. Vous voyez? Je veux retourner encore, moi je vais insister pour le système de la santé. S'il n'y a pas de la santé, si par exemple tous les enfants ils sont malades, ils ne peuvent pas y aller. Si tu es malade, tu ne peux pas y aller au travail. Si tu es malade, tu ne peux pas y aller à l'école. Donc, avant tout, la, la priorité de n'importe quel pays dans le monde, il doit être, c'est la santé. C'est le système de la santé. Le système de la santé, il faut le renforcer. Il doit être fort. Les professeurs, les scientifiques, les chercheurs, tout, ça, c'est eux qu'on doit donner une valeur. Et après, on a les médecins, les soignants. Il faut qu'on être à l'écoute. Il faut qu'on arrête à... Si quelqu'un il est malade, hein, si tu es malade, tu peux rien faire. Tu vas rester chez toi. À quoi ça sert l'école si les enfants ils sont malades? Ça va, ça sert à rien. Ça sert à rien. Si il y a trop des accidents qui arrivent, par exemple, dans la maternité, comme ça fait X temps, des années en arrière, s'il y a des problèmes qui arrivent au moment de l'accouchement, les enfants, ils ne vont pas être capables de suivre un programme normal. Je dis, d'accord, normal. Ça va être autre chose là. C'est pour cela, il faut tout le temps. La première chose, c'est la santé. Donc, monsieur et les chers gouvernements, il faut réfléchir à ça. D'accord? Et là, pour le moment, le temps qu'il n'y a pas un vaccin, le temps qu'il n'y a pas un médicament efficace pour le prendre au début de maladie ou quand la maladie il va progresser dans le corps humain, là, du coup, il ne faut pas dire que tout ça va revenir en normal, même un petit peu. Hein. Il faut dire, il faut oser dire à les Français. Il y a quelques Français aussi qui n'arrêtent pas à râler. Ah, on est enfermé chez nous, ah, on est ça, on ne peut pas y aller à la mer, on peut pas. Ça fait des années que vous y allez à la mer. Si vous ne pouvez pas sortir cette année, si vous ne pouvez pas sortir pour 3 mois, si vous ne pouvez pas sortir pour 4 mois, si vous ne pouvez pas sortir pour 6 mois, et si vous ne pouvez pas sortir pour un an, c'est pas grave. L'essentiel, c'est votre santé. Parce que quand vous sortez, vous attrapez cette saleté maladie, cette saleté virus-là. Hein? Après, vous faites quoi? Vous attendez comme ça le secours qu'il vient, hein? Quand il n'y a plus de place. Et après, imaginez qu'il y a la plupart de malades, ils sont du quarantaine, ça veut dire 40 ans, 40 années. Qu'est-ce que le médecin il doit faire là? Hein? Quand il n'y a plus de place, qu'est-ce qu'il va faire le médecin? Il va choisir. Celui-là, est-ce qu'il a des enfants? Non. Bon, du coup, on garde la personne qui a des enfants. Ça va être comme ça. Donc, arrêtez. Les Français aussi, ils doivent arrêter de râler. Quelques personnes de Français, ils doivent arrêter de râler. On est fermé chez nous. Oui, vous êtes fermé chez vous. Mais pas pour... vous n'êtes pas en prison. Vous êtes chez vous. Vous faites ce que vous voulez. Vous jouez avec vos enfants. Vous faites la cuisine. Vous rangez. Vous faites ça. Vous pouvez parler avec votre voisin de loin. Mais c'est pour votre sécurité, vous êtes enfermé. Mais si vous voulez sortir, vous pouvez sortir. Hein. Mais après, si vous attrapez la maladie, il faut rester chez vous. Hein. D'accord? Parce que il faut penser aussi à les soignants, les pauvres.
que eux ils attrapent la saleté maladie là parce qu'ils nous soignent nous. Et parce que les pauvres, ils sont en train d'être menacés par des camps parce qu'ils nous aident, nous. Et eux, ça fait, tu vas voir qu'il y a quelques personnes, ça fait des semaines, quelques semaines qu'ils ne sont pas allés aller voir leur famille parce qu'ils n'osent pas, au cas où s'ils sont porteurs de cette saleté. Hein? Il faut penser à ça. Et encore, je vais revenir au gouvernement. Mais là, je veux dire tous les gouvernements de l'Europe déjà. La première fois, fin décembre, on a vu toutes les vidéos. Ça circule sur Internet. On a vu. Qu'est-ce qui se passe en Chine? Hein? On a vu. La Chine, qui est la première pays dans tout ce qui est... désolée, la vidéo, il était coupé entre deux. Bon, je vais vous dire, la Chine, on a vu au mois de décembre, fin décembre, ce qui est arrivé. On a vu sur Internet, tous les médias, ils parlaient, etc. La Chine, qui est la première dans la technologie, dont ils fabriquent les robots, etc. Et c'est grâce à ça, ils ont réussi à stopper la contamination pour les gens qui n'être pas contaminés. Bon, nous, la France, on voyait, il n'y a pas des robots dans les hôpitaux, etc. Bon, je veux dire un truc, c'est ça. Ça, c'est une point que ça va déborder ça. Le gouvernement est responsable de ce qui se passe en France. Parce que vous avez, dès le début, vous avez laissé les frontières et vous avez laissé tout le monde, il entre, il sort comme il veut. Je veux dire un truc. On a vu les photos, on a vu le gouvernement chinois qui, au début, il voulait laisser tout ça à l'intérieur de son pays, mais tout ça a été sorti, tout ça a été vu par tout le monde. Il fallait que le gouvernement il ferme les frontières. Il fallait qu'il rapatrie les Français qui sont été à l'extérieur ou les gens qui vivent en France. Il fallait qu'ils entrent chez eux, mais en mise en quarantaine, comme on dit. Et il fallait qu'il arrête. Mais non, il a laissé toutes les frontières ouvertes. Et c'est pas que la France, tous les pays ont laissé les frontières ouvertes. Et on a vu la catastrophe qui a commencé en Chine. Et les gens, ils sont pas, les responsables, ils sont pas réfléchis. Ils sont pas dit non, il faut qu'on arrête. S'il y a pas si tout le monde est là et il est malade, euh, le commerce, l'économie, tout ça va être stoppé. Et finalement, ça a été stoppé, mais ça a été stoppé tard. Il fallait l'arrêter. Au moins, les Français, ils devraient être Finalement, vous avez fermé la frontière. L'économie de tous les pays sont arrêtés, mais ça a été trop tard. C'est pour cela qu'il faut réfléchir. Il faut réfléchir. La santé, c'est avant tout. S'il n'y a pas de la santé, il n'y a pas l'économie. S'il n'y a pas de santé, il n'y a pas comment on dit, l'apprentissage à l'école. S'il n'y a pas la santé, il n'y a pas ça. S'il n'y a pas la santé, il n'y a pas ça. Vous voyez ce que je veux dire? S'il n'y a pas la santé, si tous les policiers, par exemple, ils sont malades, du coup, hein? Il fallait réfléchir à ça. Il fallait pas attendre plusieurs jours pour dire, bon, on va arrêter. Non, il fallait rapatrier vos citoyens français. Il fallait le rapatrier, le mettre en quarantaine. Il devrait être guérir les gens. Les gens de l'hospitalisation, ils devraient être pas débordés comme ça. Et on dirait en train de... là, par exemple, nous, dans le Calvados, on devrait être en train de circuler dans le Calvados tranquille. Vous voyez? Mais non, vous avez laissé tout ouvert. Parce que vous étiez égoïste. Vous pensez que à la bourse. Vous avez pensé que à ça. Ah mais c'est vrai, hein. On ne pense pas à les gens. On ne pense pas à humanité. Humanité. Je veux dire un truc. Il y a une verbe qu'on dit en arabe. On dit dans le malheur de gens, il y a le bonheur de les autres. Là, dans le malheur de l'humanité, on est malheureux là.
il y a le bonheur de la planète. Là, la planète, elle est souriante, elle est en train de se manquer de nous. Parce que ça fait des années, ça fait des siècles qu'on est en train de se manquer de elle. On n'a pas respecté notre planète, on n'a pas respecté notre air, on n'a pas respecté notre terre, on n'a rien fait. On n'a fait que des catastrophes par catastrophe. Et là, il n'y a plus d'avions dans le ciel. Il y a, il y a que les hélicoptères qui est médical, qu'ils circulent de temps en temps. Il n'y a que les voitures de, que les gens, ça veut dire, c'est pas tout le monde, il est en train de circuler. Du coup, qu'est-ce qu'elle fait la Terre? Elle est contente. Il y a beaucoup, plus que moins de 50% de pollution qu'on avait avant. La Terre, elle est contente. Les oiseaux, ils sont contents. Ils ont trouvé leur liberté. Vous comprenez ça? Là, il faut réfléchir. Parce que nous, quand on a fait nos enfants, on n'a pas pensé à tout ça. On voulait un avenir bien pour eux. Chacun, il a fait un enfant et il voulait un avenir. Moi, j'ai fait ma fille la dernière. C'est ça l'avenir que je voulais donner à ma fille. Réfléchissez à ça et être responsable de vos gestes. Parce que demain, ou après-demain, ou d'ici quelques années, vous pouvez être suivi pour votre crime que vous avez fait dans vos pays. Je ne parle pas que de la France. Il y a la plupart de pays sont fait ça. Hein? Il faut tout le temps réfléchir. Il n'y a pas que le pognon que ça... Hein? Réfléchissez à ça. Vous avez fait une faute la première fois. Ne le refaire pas encore le 11 mai. Hein? D'accord? S'il n'y a pas de vaccin, s'il n'y a pas un médicament, et si le médecin généraliste, il ne peut pas l'écrire dans une ordonnance, c'est pas la peine qu'on demande. Et on dit, c'est pas obligatoire que les enfants ils partent à l'école. Et il faut pas dire aussi que les ouvriers, etc., il peut commencer à y aller, mais avec barrière de 1 mètre, même si on fait une barrière de 3 mètres, hein, si le virus, les gens, ils vont l'attraper, hein, parce que au début, le virus, il ne pouvait pas rester dans l'air. Mais là, apparemment, c'est quelqu'un, il tousse, il peut rester dans l'air. Et toi, tu passes derrière, il peut rester 2 heures ou 3 heures avant. Il peut rester 3 heures dans le carton. Là, apparemment, entre 12 heures ou 24 heures, chacun, qu'est-ce qu'il dit? Et là, vous dites à les Français, vous pouvez fabriquer votre masque à la maison. Est-ce que les masques qu'ils fabriquent, les gens, chacun, euh, c'est chez lui, est-ce que c'est des masques dans les normes? Est-ce que c'est des masques là? On n'est pas des clowns. On n'est pas des clowns. Ces masques-là, ils ne protègent rien. Donc, votre travail, c'est que vous donnez les ordres. Allez, et vous trouvez un système et vous trouvez comment vous protéger. Parce que c'est ça votre travail. Quand vous avez présenté pour être président de la France ou président de je ne sais pas quoi, ça veut dire être président dans le meilleur et dans le pire. C'est comme un mari, c'est comme dans un mariage, je veux me marier, du coup je veux me marier pour le pire et pour le mieux, le bien et pour le pire, c'est ça. Donc il faut assumer vos gestes. Il ne faut pas oublier, c'est la santé d'abord. Après la santé, après la santé, il y a l'éducation, d'accord? Et après l'éducation, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais la première chose, il y a la santé. S'il y a pas la santé, on ne peut pas vivre. Et vous avez vu ça. Et ça va être marqué dans l'histoire. Et c'est déjà marqué dans l'histoire. Avant qu'on le marque, c'est déjà marqué. D'accord? Et n'oublie pas que la planète, là, elle est rose. D'accord? Bon, ciao.